à tous, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Bienvenue également à ceux qui viennent d'une autre ville, d'une autre église, d'une autre région. Également pour ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue parmi nous, soyez bénis et enrichis spirituellement, je vais bien dire. Oui, donc comme Aurore l'a dit, notre pasteur Julien est actuellement à Saint-Malo avec sa chère épouse. Donc il m'a confié d'être aujourd'hui porteur de la parole. Donc je ne suis pas pasteur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis simplement l'un d'entre vous à qui on a confié d'apporter un message. Donc aujourd'hui, je serai votre messager. Mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? Le message ou le messager? Le message, hein? Alors Seigneur, merci pour le message que tu as mis sur mon cœur et que tu m'as donné de partager avec cette assemblée, Seigneur, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, Seigneur, à te recevoir, à recevoir ta parole, car ce n'est pas la mienne, c'est ta parole. Et merci, Seigneur, de me rendre fidèle, de me rendre le canal fidèle pour partager, Seigneur, ce que tu m'as confié. Et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Alors, comme vous le savez, c'est aujourd'hui la Pentecôte. Oui? Vous savez tous, hein? Alors, à votre avis, de quoi allons-nous parler? Je vois qu'il y a beaucoup de prophètes parmi nous. Vous savez déjà de quoi on va parler. Et alors, nous commencerons par les derniers moments que Jésus a vécu avec ses disciples. Lisons. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelque chose quand même, ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survolant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on pourrait dire mes témoins envers vos voisins, dans votre quartier, votre ville, votre département, la France et au-delà. Non, on ne pourrait pas dire ça? Alors après cela, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Acte 1, 4, 14. Alors, je commence par ce texte, car il nous rappelle une promesse majeure de Jésus, qui est « Vous recevrez une puissance », on l'a lu, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen.
Finalement, être ses témoins, c'est la mission que Dieu nous a confiée à ses disciples. Est-ce aussi notre premier objectif? Le salut des âmes. Premier objectif, vous serez mes témoins. Pour cela, nous devons recevoir le Saint-Esprit pour être efficaces dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Alors que firent les apôtres après le départ de Jésus? Qu'est-ce qu'ils firent? Ils rentrèrent chez eux et attendirent passivement que la promesse s'accomplisse. Non. Une promesse leur avait été faite et boostée par les 2 envoyés célestes qui leur a dit finalement, mais restez pas plantés ici. Regardez. Soyez mes témoins. Alors ils retournèrent dans la chambre haute et se mirent à prier ensemble. Amen. Et le 10e jour, quel fut le résultat de leur prière commune et persévérante? Étant tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 1 à 4. C'est un texte important, ça aussi, non? Pensez-vous qu'il se serait passé la même chose si la plupart d'entre eux étaient rentrés et restés paisiblement chez eux, pendant que seulement quelques-uns priaient ensemble? Une petite poignée, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Pensez-vous qu'il se serait passé la même chose? Ah non. Ils étaient tous ensemble. Alors nous avons un chant qui dit « Que les murs tremblent au son de nos louanges, que nos voix s'unissent à celles des anges. » Non, on n'a pas un chant qui dit ça? Nous, on le chante. C'est notre désir en parole. Mais pour eux, c'est ce qui s'est passé après avoir persévéré tous ensemble dans la prière. Quel exemple, c'est tout de même de témoignage et d'assiduité. Vous ne trouvez pas? Alors nous qui attendons tellement le surnaturel, des miracles, des signes, Seigneur, on veut des signes, des miracles, qui attendons tellement le surnaturel et l'accomplissement des promesses de Dieu, souvent depuis chez nous, est-ce que ça ne nous interpelle pas, ça? Dans tous les rassemblements des premières églises, rien n'était plus important que la prière en commun. À plusieurs reprises, dans les Actes des Apôtres, nous lisons que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et quel était le résultat de leur persévérance en commun? Oui? Oui? Quelqu'un a dit quelque chose là? Oui, absolument. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ne dit pas, donc le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui avaient vécu un miracle. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui s'étaient sentis bien à l'Église, ceux qui avaient trouvé que le culte était bien, ceux qui avaient trouvé que les chants étaient bien.
le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Et n'oublions jamais que la grande priorité pour Dieu, c'est de sauver des âmes. C'est la grande priorité. Et pour nous, d'en être les ouvriers. Non ? Je poursuis un petit peu le message qui avait été apporté la semaine dernière, vous savez, par Serge Bureau, qui montrait donc ces petites lampes. Vous vous rappelez ces petites bougies là ? Ouvrier avec Dieu, une lumière. Wim Malgo, qui est un serviteur de Dieu connu, évangéliste aussi, écrit « Beaucoup d'enfants de Dieu, par leur refus de prier ensemble, sont, eux, un obstacle entre les âmes perdues et Dieu. Un obstacle entre les âmes perdues et Dieu, par refus de prier ensemble. En sommes-nous bien conscients de cela ? C'est fort comme parole, ça aussi. Hein ? Et pourtant. Et Wim Malgo poursuit, la vie d'une communauté se mesure beaucoup moins par l'affluence au culte que par le nombre de personnes qui prient dans une réunion de prière. Là où peu de gens veulent prier, il y a peu de vie. Et il se passe peu de choses. Et là où l'on ne prie pas, la dite église ou assemblée peut s'assimiler à un musée. Quand j'ai lu ça, moi, ouf. Alors musée ou maison de prière ? Oui, pour Dieu, l'Église est en premier une maison de prière. Ésaïe 56, 7 dit « Je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Certains pensent qu'il leur suffit de prier seuls chez eux. Alors imaginez une armée où les soldats s'entraîneraient uniquement chez eux. Seraient-ils aptes au combat auquel ils sont appelés ? Oui, non ? Ah non ? Et ne sommes-nous pas tous des soldats dans l'armée de Dieu ? Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 3, 4. Ainsi, toute personne convertie et née de nouveau est un soldat de Jésus-Christ. Alors oui, la prière personnelle et la prière en famille sont bibliques et nécessaires, oui. Elles ont chacune leurs objectifs propres, oui. Mais la réunion de prière commune est le cœur vivant de l'Église. Comme nous l'avons lu, l'Église est née dans le sillage de la prière d'un groupe de croyants motivés, non ? C'est pas ce qu'on a lu ? Et combattant pour Jésus, c'est pas ce qu'on a vu ? Et dès le début, dans l'attente de son retour, c'est pas ce qu'on a lu ? Acte 1, 11. Les réunions de prière sont donc vitales. Elles sont l'expression d'un corps uni dans le combat. Elles renforcent la cohésion des chrétiens, cimentent les cœurs, permettent de faire corps avec les autres. Dans les nombreux combats de l'Église, avec la victoire à la clé. C'est pas ce qu'on a lu ?
Charles Finet, donc évangéliste aussi, bien connu, déclare: la réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Alors je répète, la réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de l'attachement à Dieu dans une église. On pourrait presque s'arrêter là. C'est aussi pourquoi, ou rappelons-le plutôt, rappelons-nous que si Pierre a miraculeusement été délivré de sa prison, la parole de Dieu dit, c'est parce que l'Église réunie ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et il a été délivré de sa prison. Acte 12, 5. C'est pourquoi aussi, après l'ascension, tous d'un commun accord persévéraient ensemble dans la prière, dans un même lieu. Ils étaient ardents, pas tièdes, ardents pour Christ, persévérant activement dans l'attente de ce qui leur avait été promis. Et que se passa-t-il? Comme nous l'avons déjà lu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La promesse de Dieu s'accomplissait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La promesse de Dieu s'accomplissait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. La promesse de Dieu s'accomplissait. Alors Pierre, se présentant devant la foule étonnée, éleva la voix et leur annonça donc l'Évangile. Il leur expliqua que la venue et la mort et la résurrection de Jésus avaient été prévues et annoncées depuis longtemps. Et il poursuit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu, c'est-à-dire glorifié. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, acte 2, 32-33. Alors, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La parole vivante dit bouleversé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez dans le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Il y a beaucoup de conjonctions, de coordination là. Tout le monde a appris ça à l'école, je m'en souviens. Et où est donc Ornicard? Conjonction de coordination. Là, on est dans le et, dans le car. Et on poursuit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, c'est pas demain, 3 semaines, 3 mois après, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 37-41. Dès lors, ils retournent, une fois que ces 3000 âmes ont été convertis, dès lors, ils retournèrent à leur petite vie tranquille, à leurs petites habitudes, leurs petites affaires. Non? Non? Ah, ouais, bon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. C'est acte 2, 42. Ils continuaient dans leur ferveur pour Christ, convaincus dans leur cœur
qu'ils avaient reçu le pardon des péchés, comme ça a été dit, une vie nouvelle, et reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était le résultat de leur engagement dans la prière en continu. Et quelque part, on l'a dit tout à l'heure aussi, par ce comportement engagé, ils répondaient à la volonté première de Dieu, qui veut que tous les hommes soient et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Alors avant de continuer, on va faire un petit break. Je vous posais donc quelques questions anodines. Simple, hein? Quoique. Alors, question. Parmi nous, qui est convaincu d'être sauvé, né de nouveau? Ok. Bon, donc c'est bien, il y a eu du travail. Maintenant, qui est convaincu d'avoir reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Bon. Il y a du travail. Mais avant. Dans quel but voulez-vous être baptisé dans le Saint-Esprit? Ou dans quel but avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont été? Quel a été votre but? Pourquoi souhaitez-vous être baptisé dans le Saint-Esprit? Du moins, est-ce qu'il y en a qui le souhaitent? Parmi ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'il y en a qui le souhaitent? Levez la main. Oui. Oui, oui, allez-y, là, non, il n'y a pas de... Bon, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a qui ne le sont pas et qui ne le souhaitent pas. Bon, chacun, libre. Chacun est libre. Mais qu'attendez-vous de ce baptême dans le Saint-Esprit? Ou que pensez-vous avoir reçu comme puissance lorsque vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? Ah, très bien. Exact. Ça commence par là. Hein. Vous serez mes témoins. Hein. C'est la première chose. C'est notre premier objectif, le premier objectif que l'on doit avoir lorsqu'on demande le baptême dans le Saint-Esprit. Ou qu'on demande à recevoir le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Acte 1, 8. D'autres choses fortes que les uns et les autres ont vécues après avoir reçu le Saint-Esprit? Non? Pratiquer les dons, exact, ça en fait partie. Pratiquer les dons, recevoir les dons, 1 Corinthiens 12, 4. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Comment? Porter les fruits, absolument, ça en fait partie aussi. Porter des fruits pour que le Saint-Esprit développe son fruit en nous. Galates 5, 22. Voilà, on y arrive. L'amour de Dieu, oui, effectivement. Ah, quelqu'un dit l'édification du corps de Christ? Oui. Oui. Quelque part pour former un seul corps. Hein, pour former un seul corps, donc 1 Corinthiens 12, 13. J'ai noté aussi, pour être enseigné. Qui nous enseigne?
Qui rend vivante la parole de Dieu en nous? Le Saint-Esprit. Connaître la vérité? Absolument. Être conduit dans toute la vérité? Jean 16, 13, etc. Pour être fortifié dans l'épreuve? Non? Ça aide quand même. Hein? Pour nous aider à prier? Ça aide, non? Pour être transformé? 2 Corinthiens 3, 18. Pour être sanctifié? 1 Corinthiens 6, 11. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça vaut le coup quand même, non? De vouloir recevoir le Saint-Esprit. Alors revenons au point de départ, dans Actes 2, 32, 33. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a reçu donc du Père, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alors maintenant qu'il est répandu, pour ceux qui veulent le recevoir, écoutons Pierre. Comment on fait? Repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin. C'est bien ce que nous avons lu tout à l'heure. Voici donc 2 conditions initiales pour recevoir le don du Saint-Esprit: se repentir et être baptisé. C'est ce que dit Pierre. Hein. Et pour amener les hommes à la repentance, par quoi le Saint-Esprit commence-t-il? Pour amener les hommes à la repentance. Comment? Exact. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. C'est le point de départ. Hein. En effet, hein, une personne ne cherchera jamais à être sauvée si elle n'est pas d'abord convaincue qu'elle est perdue. Quand je suis sur un bateau dans la mer et que le bateau vogue tranquillement, je ne vais pas lancer une bouée de sauvetage. Hein. Par contre, si le bateau coule, dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferai? Je crierai au secours, parce que je suis en train de me perdre. Donc on ne peut crier au secours que si l'on est convaincu qu'on est en train de se perdre. Sans cela, la repentance risque de n'être que superficielle et sans effet. Si je n'ai pas pris conscience dès le départ que j'étais perdu à cause de mon péché, ma repentance risque d'être très superficielle. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu, personne ne viendrait de lui-même à la repentance et ne serait sauvé. C'est lui, le Saint-Esprit, comme on l'a dit, qui convainc de péché et amène à la véritable repentance. Autrement dit, qu'est-ce que la repentance? C'est la repentance qui engendre un réel changement d'attitude à l'égard du péché. Celle qui conduit à y renoncer et à l'abandonner. Celle qui conduit à un vrai retour à Dieu, à revenir profondément à Jésus comme Sauveur et Seigneur et Maître, par la foi. C'est celle qui mène à la soumission à Christ et à sa parole. C'est ça la vraie repentance. C'est celle qui suscite l'ardent désir et la volonté de changer. Voilà réellement les signes bibliques de la vraie repentance et de la transformation intérieure qui en découle. Celle qui conduit au pardon des péchés et au salut. Ainsi, quand c'est le cas, suit immédiatement le désir du premier acte d'obéissance visible
qui est ordonné par Dieu. Hein. Et c'est quoi? Le baptême. C'est ce à quoi Pierre exhorte la foule comme signe visible de leur repentance et de leur foi en Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous remarquerez que, ou peut-être pas, qu'aucun des 3000 n'a discuté cet ordre. Aucun. Aucun. Ils ont obéi de suite, sans discuter, prouvant ainsi leur soumission sans réserve à la volonté de Dieu. Discuter cet ordre aurait été une preuve d'insoumission à Christ et donc d'une fausse repentance. Dès que je me mets à discuter, c'est que quelque part, le travail n'a pas été fait. Hein. Est-ce que vous connaissez le plus bel exemple de soumission? De soumission sans aucune réserve. De soumission au baptême, hein, sans aucune réserve. Jésus. Le plus bel exemple, c'est lui. C'est celui de Jésus, qui dit à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Tout simplement, convenable de faire ce qui est juste. Et dès que Jésus fut baptisé, qu'est-ce qui se passa? Il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Matthieu 3, 15, 17. Vous remarquerez tout de même quelle analogie avec ce que Pierre dit, qui dit « Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est ainsi donc que, sous condition d'une vraie repentance, confirmée par la soumission sans réserve au baptême, bien sûr, pour ceux qui sont en condition physique et temporelle de le recevoir, nous sommes nés d'esprit, ce qui est aussi largement confirmé par Paul lorsqu'il dit, et on va prendre quelques versets de ce que dit Paul, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, c'est-à-dire nés de nouveau, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Colossiens 2, 12. Que dit Paul également? En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Et Paul continue encore. Nous avons tous, en effet, été baptisés j'ai oublié un mot là. Dans un seul esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et enfin, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Waouh, waouh, waouh. Il termine, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Cette parole se suffit elle-même, sans commentaire. Vous remarquerez que toutes ces paroles sont des affirmations. Ce n'est pas vous aurez, c'est vous avez. Pas vous serez, mais vous êtes. Vous avez été. C'est le résultat de l'ardent désir de se soumettre entre les mains de Dieu, via une vraie repentance
et le baptême. Tant que nous ne remplissons pas ces conditions, ne nous étonnons pas de ne rien recevoir. Par contre, si nous remplissons ces conditions, comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Pas exactement comme nous avons reçu le salut. Comment avons-nous reçu le salut? Comment avons-nous reçu le salut? Par la foi. Par la foi en quoi? Comment? Oui. Oui. Dans les promesses qui ont été données relatives au salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une grande promesse, ça? N'est-ce pas par la foi dans cette promesse que nous savons aujourd'hui que nous sommes sauvés? Eh bien, pour le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est par une foi profonde dans ce que Dieu a promis. Dans les nombreuses promesses et affirmations que nous avons toutes vues encore ce matin et que nous devons rappeler. Et comme toute promesse, elle prend vie en nous quand nous la désirons ardemment. Pourquoi? Pour son œuvre. L'objectif, c'est quoi? C'est vous serez mes témoins, le point de départ. Donc pourquoi désirons tant, ou devons-nous tant désirer ces promesses? Pour être équipés pour son œuvre. Et dès que nous la désirons pour son œuvre, saisissons-la. C'est alors que le Saint-Esprit donne de l'expérimenter et de la vivre. Toute promesse, notez bien ça, toute promesse, quelle qu'elle soit, impose d'abord un pas de foi sans réserve de notre part. Toute. Sans ce premier pas de foi, sans savoir ce qui va se passer, sans le voir, sans le vivre, sans ce pas de foi, eh bien, nous ne la vivrons pas. Alors, après ce pas de foi, sans réserve, alors le Saint-Esprit fera le pas suivant avec nous. Relisez Hébreux 12 et vous verrez que par 13 fois il est dit « c'est par la foi ». C'est par la foi. Non? Ceux qui connaissent « c'est par la foi ». Que quoi? Entre autres en Hébreux 12, 33, qu'ils obtinrent les choses promises. Watchman Nee, qui est aussi un évangéliste connu, témoigne à ce sujet de l'expérience d'un jeune chrétien qui souhaitait recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ça partait d'un bon sentiment, ça. Et qui se mit à prier ainsi. Seigneur, je voudrais la puissance du Saint-Esprit. Puisque tu as maintenant été glorifié, c'est ce que nous avons lu dans Actes 2, 32, 33, puisque tu as maintenant été glorifié, ne veux-tu pas répandre ton esprit sur moi? Non? C'est bien ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ne veux-tu pas répandre ton esprit sur moi? Et puis, il se ravisa. Oh non, Seigneur, c'est pas cela. C'est pas cela. Et il recommença en s'appropriant cette fois la promesse d'Acte 2, 33. Seigneur Jésus, nous sommes unis par la même vie, toi et moi. Et le Père nous a promis deux choses. La gloire pour toi et l'Esprit pour moi. Toi, Seigneur, tu as reçu la gloire. Il est donc impossible que je n'ai pas reçu l'Esprit.
Alors Seigneur, je te loue, tu as déjà reçu la gloire et j'ai reçu l'Esprit. De demandeur de ce que Dieu donne, il devenait preneur de ce que Dieu donne. Il s'appropriait ce que Dieu donne. Il se l'appropriait personnellement. Et Watchman y termine ce témoignage par « À partir de ce jour, la puissance de l'Esprit reposa manifestement sur lui. » Amen. Alors quels sont pour vous le ou les signes du baptême dans le Saint-Esprit? Avez-vous encore un peu de temps pour en parler? Oui? On se prend 7-8 minutes encore? Oui? Bon, oui. Il y a des oui aussi là-bas? Bon, merci. Avez-vous encore un peu de temps pour en parler, des signes du baptême dans le Saint-Esprit? Alors, à votre avis, quels sont le ou les signes du baptême dans le Saint-Esprit? Le parler en langue, la puissance du témoignage, comment? Les dons. Ouais. Alors effectivement, on ressort souvent le parler en langue. Je n'ai pas le parler en langue, donc je ne suis pas baptisé dans cet esprit. Waouh! Est-ce vrai ça? Écoutez bien ce que Paul dit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, c'est-à-dire la foi c'est une très solide foi. Par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, 1 Corinthiens 12, 7, 10. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et remarquez l'ordre des choses, hein. La diversité des langues arrive en 8e position. Ainsi, donc, l'idée de dire que le parler en langue est le seul signe que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit va à l'encontre de ce que dit Paul, qui souligne un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 11. Puis Paul confirme cela également. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux bien, c'est-à-dire qu'il n'impose rien, je veux bien. Il n'impose rien. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. 1 Corinthiens 14, 5, version Semeur. Ainsi, pour Paul, le parler en langue n'est ni une priorité, ni un marqueur, mais un simple don utile parmi les autres. Attention, attention aux idées reçues. Je vais donner donc quelques témoignages là d'hommes, de serviteurs de Dieu très connus. Torrey, auteur de ce que la Bible enseigne. C'est un monument ce livre. Je vous le conseille. Il témoigne. Je fus baptisé du Saint-Esprit lorsque je l'ai saisi par une simple foi dans la parole de Dieu. Moody, c'est un nom connu aussi. J'ai eu une telle conscience de son amour que je dus lui demander d'arrêter sa main. Finet, dont on parlait tout à l'heure.
le Saint-Esprit descendit sur moi de telle manière qu'il me semblait pénétrer mon cœur et mon âme. Je pleurais de joie et d'amour. Ça peut être aussi une louange et une joie débordante qui nous remplit. Louange et joie débordante qui parfois, n'ayant plus les mots pour exprimer cette louange et cette joie débordante, notre intelligence étant dépassée, alors, d'autres mots nous viennent, des mots que nous ne comprenons pas, le parler en langue. Ça peut être un amour nouveau pour le salut des âmes, comme on le disait. Ça peut être un goût plus prononcé pour la parole de Dieu. Ça peut être une vie d'adoration renouvelée. Il n'y a rien de stéréotypé dans les voies de Dieu à l'égard de ses enfants. Nous ne devons donc pas imposer nos idées préconçues, ni dans nos vies, ni dans celles des autres. Nous devons laisser à Dieu, la liberté d'agir comme il le veut, par les signes qui lui plaisent. Non ? Ce n'est pas à nous de les dicter. Mais il y a une certitude, c'est que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, sa marque sûre est qu'il y développe son fruit. Son fruit, vous le connaissez ? Amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, foi, douceur, et le dernier, maîtrise de soi. Ça, on peut être certain qu'il va développer ce fruit en nous. C'est un signe biblique, ça. Sachant que, c'est encore Paul qui parle là, les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises ne donnent pas de fruits. C'est simple. Marc 4, 19. Ainsi, pour ceux qui sont nés de nouveau, soyez assurés que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. 1 Corinthiens 6, 12. Et je terminerai par ça. Et une fois reçu ce don, Paul nous exhorte à quoi ? Il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 17. C'est-à-dire, si on traduit de façon plus claire, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Le temps utilisé dans la version originale, c'est un présent continu. Laissez-vous continuellement remplir. Et, on l'a dit tout à l'heure aussi, aspirez aux dons les meilleurs. Soyez remplis, donc laissez-vous continuellement remplir, aspirez aux dons les meilleurs, et surtout, attention, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que ce jour de la rédemption ? C'est le retour de Christ. Absolument. Éphésiens 4, 30. En effet, donc, être habité par le Saint-Esprit est un acte que Dieu opère. On le reçoit de lui. Mais être rempli du Saint-Esprit, aspirer à ses dons les meilleurs et ne pas l'attrister, est de notre responsabilité constante. Alors que ceux qui n'ont pas reçu le parler en langue ne s'estiment pas comme des chrétiens moins bénis. Mais ceux qui veulent vivre réellement le baptême du Saint-Esprit, ayez soif de ce que le Saint-Esprit souhaite faire en vous. Nous avons lu tout à l'heure les différentes choses que le Saint-Esprit veut faire en nous. Comme ce jeune homme,
dont nous avons laissé témoignage, dont Watchman Nee nous a laissé témoignage, appropriez-vous personnellement, avec un ardent désir, les promesses que Dieu vous a données. Comme ce jeune chrétien, ne dites pas « je voudrais », mais tu as dit, tu as donné, je reçois et je te loue de ce que j'ai reçu. Proclamons ainsi notre foi et notre amour pour l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus avait enseigné lorsque ses apôtres lui demandaient comment prier ? Que ton règne vienne, la première chose. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est cela aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, toute autre chose vous seront données par-dessus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et Jésus pouvait dire, sur ce fondement-là, si vous m'aimez, gardez, c'est-à-dire respectez, appliquez-vous à suivre mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera donc ce don, en don, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 15, 16. Amen. C'est quelque chose quand même ça. Alors je crois que nous pouvons rendre grâce à Dieu d'avoir fait de nous ce temple, son temple, le temple du Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont reçu. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, eh bien, ouvrez vos cœurs à ce don que le Seigneur veut déposer dès maintenant dans vos cœurs. Nous en connaissons le cheminement. Pierre nous l'a montré. Jésus nous l'a montré par son exemple. Alors soyons, recevons, accueillons son esprit. L'esprit de Dieu qui est aussi l'esprit de Christ. Dans quel but, nous l'avons dit ? Pour son œuvre, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite, pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes parviennent à la vie, au salut et à la connaissance de la vérité. Gardons vraiment tout cela dans notre cœur. Nous ne demandons pas les choses pour nous. Nous les demandons pour lui, pour son œuvre. Et on voit à quel point les premiers disciples ont eu à cœur son œuvre. Et on voit à quel point les résultats ont été au-delà de toute chose, au-delà de tout ce qui pouvait être espéré à vue humaine, au-delà. Alors merci mon Dieu, encore, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, merci encore Seigneur pour cette œuvre que tu veux accomplir dans le cœur de tes enfants, pour te servir d'eux, afin que ta volonté soit faite, que le plus grand nombre te connaisse et parvienne à la connaissance de la vérité. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen.